Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mener l'enquête sur une question que, j'en suis sûr, beaucoup se posent. Faire des études, à quoi ça sert vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de passer toutes ces années au lycée et peut-être même après? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est la grande question. Alors pour y répondre, on va enfiler notre casquette de détective en sciences économiques et sociales. Notre mission, trouver des preuves, des indices pour y voir plus clair. Et notre premier indice est assez surprenant. Regardez ça. Même les familles les plus riches de France, qui n'ont a priori besoin de rien, poussent leurs enfants à faire de très très longues études. Alors on peut se demander pourquoi? Si l'argent n'est pas un problème, pourquoi est-ce que les diplômes sont si importants pour eux? C'est un super point de départ pour notre enquête. Pour avancer dans notre enquête, on a besoin d'un outil, une notion clé que les économistes adorent utiliser. C'est le premier concept important à retenir aujourd'hui. Et cet outil, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Pour faire simple, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Chaque diplôme obtenu, chaque nouvelle compétence apprise, c'est comme si on gagnait des points d'expérience. On investit du temps, de l'énergie, pour devenir plus performant. Eh bien, le capital humain, c'est exactement ça. C'est l'ensemble de nos savoirs, de nos compétences, de notre expérience. Bien sûr, cet investissement, il a un coût. Pour faire des études supérieures, il y a des frais d'inscription, mais ce n'est pas tout. Regardez bien, le plus gros poste de dépense, c'est le logement. C'est donc un vrai effort financier, un véritable investissement que l'on fait pour son avenir. Bon, la question c'est, est-ce que cet investissement est rentable? Pour le savoir, analysons un peu les preuves qui lient le diplôme et le monde du travail. Alors là, on a un document essentiel. Observez bien ce tableau. Comparez la colonne sans diplôme avec la colonne supérieure à Bac+2. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Que ce soit en 1982, en 1997 ou en 2020, le taux de chômage est systématiquement beaucoup plus élevé pour ceux qui n'ont pas de diplôme. L'écart est juste immense. Prenons juste 2020. 15,5% de chômage pour les non-diplômés. C'est presque 3 fois plus que pour les diplômés du supérieur. Le chiffre est sans appel. Donc voilà notre première conclusion, et elle est cruciale. On voit bien que le diplôme joue un rôle de bouclier, une sorte de protection contre le chômage. C'est un premier résultat très important de notre enquête. Mais attention, l'enquête ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de trouver un travail, mais aussi de savoir de quel type de travail on parle. Le diplôme protège aussi de ce qu'on appelle les emplois précaires. Vous savez, les petits boulots, les contrats très courts comme les CDD, l'intérim, bref, tout ce qui n'offre pas beaucoup de stabilité. Avoir un travail stable, c'est une chose, mais il y a une autre question qu'on se pose tous. Est-ce que, concrètement, avoir un diplôme ça paie? Quel est le lien entre le niveau d'études et le salaire? Là encore, le graphique est très parlant. Regardez bien. Plus on avance vers la droite, donc plus le niveau de diplôme augmente, et plus la barre du salaire monte. C'est limpide. En SES, on a un mot pour ça. On parle de corrélation positive. Ça veut juste dire que quand une variable augmente, l'autre augmente aussi. Le résultat est spectaculaire. Quelqu'un qui a un Bac+3 gagne en moyenne presque 2 fois plus que quelqu'un sans diplôme. Ça illustre parfaitement l'idée que l'investissement en capital humain, dont on parlait au début, est financièrement rentable sur le long terme. Mais attention, l'enquête se complique un peu. Le diplôme est super important, mais ce n'est pas le seul facteur qui explique le salaire. D'autres éléments entrent en jeu, comme le genre, on voit que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, ou encore la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et tout ça, ça nous amène à une question encore plus profonde, une question fondamentale pour notre enquête. Est-ce que tout le monde a vraiment les mêmes chances d'obtenir ce fameux diplôme? En fait, quand on regarde les données, on se rend compte que le parcours scolaire, ce n'est pas une course où tout le monde démarre sur la même ligne de départ. On observe par exemple des parcours très différents entre les filles et les garçons. Les filles sont très majoritaires dans les filières sociales ou littéraires, mais beaucoup moins présentes dans les filières d'ingénieurs, qui sont pourtant souvent celles qui mènent aux salaires les plus élevés. Et puis il y a l'origine sociale. Des sociologues, comme Bernard Lahire, nous expliquent que les inégalités se créent en fait très tôt. Cette citation est très forte. Dès la maternelle, les enfants vivent dans la même société, mais pas dans le même monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout ne se joue pas uniquement à l'école. Le fait d'avoir une chambre au calme pour faire ses devoirs, d'avoir des livres à la maison, des parents qui peuvent aider, tout ça, ce sont des ressources précieuses qui facilitent énormément la réussite scolaire. Et tout le monde ne part pas avec le même bagage. Bon, il est temps de rassembler tous nos indices. On arrive au bout de notre enquête alors. Quel est le verdict? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, résumons. Point numéro 1, faire des études, c'est investir dans son capital humain. Point 2, le diplôme protège du chômage et du travail précaire. Point 3, il permet d'obtenir en moyenne un meilleur salaire. Mais, point 4, d'autres facteurs comme le genre jouent aussi un rôle. Et enfin, point 5, on n'a pas tous les mêmes chances au départ pour obtenir ce diplôme, notamment selon notre origine sociale. Donc pour répondre à notre toute première question, à quoi ça sert? Les preuves sont là.
Le diplôme, c'est une clé vraiment puissante qui ouvre des portes aussi bien sur le plan professionnel que financier. Mais notre enquête se termine sur une nouvelle question qui est peut-être encore plus importante. Si cette clé est si essentielle, comment on fait pour que tout le monde ait une chance juste et équitable de l'obtenir ? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la démocratisation scolaire et c'est un immense défi pour notre société. Voilà, notre enquête du jour est terminée. Merci de votre attention.